vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnel peut-être ? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette antenne. Merci de votre fidélité. Merci à Mohamed Diaby à la réalisation de l'émission, mesdames et messieurs. Alors, je le disais tantôt, la Guinée perd donc son éligibilité au programme du Millennium Challenge Corporation. Elle perd ainsi un investissement, on le dit, de 500 millions de dollars américains sur 20 indicateurs. Donc, le pays n'atteint que 9 et parmi ceux qui n'auraient donc pu faire gagner donc le gouvernement figurent les pratiques démocratiques. Elles connaissent un recul, constate l'agence de notation Freedom House. Cet échec donc a enregistré après la présentation de la situation économique qui reste des plus fragiles par la Banque centrale de la République de Guinée, la dépréciation de la monnaie, la hausse généralisée des prix sur le marché et la pauvreté de plus en plus préoccupante. On essaie de comprendre ce matin dans notre émission quelle explication peut-on donner à la crise actuelle et comment en sortir. Nous posons toutes ces questions ce matin évidemment au président Sidya Touré. Il sera en direct ce matin dans cette émission, mesdames et messieurs, d'une minute à l'autre. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons essayer de faire la lecture de quelques messages que vous avez bien voulu laisser là au 657 39 13 13 avec ce premier message qui nous parvient à l'instant T. Bonjour les GG, c'est Alphonse Ifono San Antonio. Je vous assure qu'on va assister à une mutation négative du foot guinéen. C'est Alphonse Ifono qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Le cas de Kouroussa est déplorable. Vouloir interdire un lieu d'exploitation minière au profit du gouvernement, c'est grave. Voilà, donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message du côté de Cancan, Sidibé, et il nous écoute donc du côté de Cancan sur 99 en modulation de fréquence. On reste avec cet autre aussi. Lui, il est à Zali, en Zérékoré. Bonjour les grandes gueules, c'est AS depuis Zali. Depuis cette crise est la conséquence donc de la non-maîtrise du système que le PRAC prétend contrôler et de l'incompétence donc de ces cadres corrompus, car les policiers ont pris d'habitude donc de venir soustraire de l'argent aux commerçants qui envoient donc la marchandise en leur demandant le permis de débarcation, au risque donc d'envoyer le chauffeur ou de dégonfler donc le pneu par la force. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message sur le 657 39 13 13. On va rester dans le sillage avec cet autre évidemment qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Moi c'est voilà, le monsieur qui porte avec le masque, il a la carte de la Guinée sur tous ses vêtements. Voilà. Il nous écrit du côté du Maroc. Mohamed Kadhafi, depuis le Maroc, qui nous envoie ce message. Allez, on reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Nous voulons que vous nous parlez donc de ce qui s'est passé entre les citoyens de Kouroussa et les cadres. Essayez de joindre le maire ou vous avez entendu ce matin. Il y a des éditeurs parfois bizarres. Allez, on y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe. C'est Collier Diallo depuis Zérékoré. Soyons clairs avec Antonio de Soirée. Il ne peut pas être candidat. C'est tout. Voilà. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. À bon entendeur, salut. Allez, on y va avec toujours sur le 657 39 13 13 avec les auditeurs. Merci beaucoup. Merci à Cabinet Condé, évidemment, qui nous envoie des messages, les réactions plutôt des internautes sur Twitter. Bonjour les GG. Amadou Ouri Barry qui nous écrit. Mamadou Ouri Barry. Voilà, bonjour les GG. Amicalement à vous. Dommage vraiment pour notre cher pays. Mais comment comptons-nous relancer ce secteur poumon de notre bien-être par rapport à la Feggy Foot? Espérons que tout cet engouement donc apportera gain de cause à notre football. Hashtag Espace GG. DTS qui nous écrit également, un auditeur fidèle de la radio. Bonjour les GG. Honnêtement, compter sur la commission d'organisation de ce congrès pour disqualifier Antonio Soirée est comme attendre la CENI donner un résultat contraire à ce que le président gondouanais voulait. Suivons regard. Allez, on reste avec cet autre aussi, un politologue, Mohamed le politologue qui nous écrit. Bonjour les GG, la CISA ne
ne doivent faire aucune instruction donc dans le football guinéen, droit de regard ou pas. Antonio est l'homme qu'il faut pour le football guinéen, un homme qui a foncièrement révolutionné le football en Guinée, il faut le signaler. On reste avec Suleiman Sintali également qui nous écrit: bonjour les GG, dites à Paul et aux humeurs d'arrêter cette idée de présenter son fils, car nous ne sommes pas dans un royaume. Voilà, on ne va jamais accepter cela. Je pense que c'est quasi impossible ça. Vivement la fin de ce feuilleton. Sintali, évidemment, une tête brûlée qui nous envoie ce message. Allez, on reste avec cet autre aussi, Mohamed Ndenche Nestor Bangoura qui nous écrit: bonjour les GG, les Guinéens ont un problème de parti pris, car le courrier de la FIFA a été clair de revoir et non d'annuler. Mais dites aux Guinéens de reconnaître la valeur d'Antonio, car c'est lui qui a modernisé le football, l'avocat du peuple. Voilà, c'est Ndenche Nestor Bangoura qui nous envoie ce message. C'est ces gens, Loa, le bourgeois, qui nous écrit: bonjour les GG, cette histoire d'élection à la Fegifoot fait trop de bruit, du retrait mystérieux de la candidature de KPC à la mise en place, à la mise en cause de la candidature d'Antonio Soiré. On a vraiment envie de savoir ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste avec moi, Amadou, le politologue. Ils sont tous politologues, mes cousins là. Bonjour les GG, lui c'est Amadou, le politologue Diallo. Voilà, si c'est pas Diallo, c'est Barry, c'est Ba, c'est So, entre autres. Ils sont tous politologues. Allez, bonjour les GG. Il n'y aura pas de nouveauté. Il n'y aura pas de nouveauté d'intervention. Voilà, car il a été haut représentant ici. Mais de quoi tu parles, toi? Voilà. Il parle de l'intervention de Sidia, donc il n'y a pas de nouveauté avec l'intervention de M. Sidia Touré. Quand on parle de Sidia, ils sont tous bleus là, du côté du pouvoir en place et tout ça, mais c'est juste dingue quoi. Je comprends pas, sincèrement. Allez, on y va avec Lucien Blémou aussi qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toutes les types. Nous avons déplacé le problème de notre football et l'avons placé à l'échelle d'individus, parce que de telles personnes mettent à la main, à la poche, c'est lui la solution. Le foot guinéen devrait pouvoir s'auto-nourrir et il faut des gens pour lui insuffler donc cette dynamique. #EspaceGG. Lucien Blémou qui nous envoie ce message. Ils sont très nombreux, je ne peux pas lire tout. On va essayer de partir sur le terrain, si vous le voulez bien. Mohamed Diaby, voilà, sur le terrain, nous allons joindre évidemment M. Sida Touré qui va intervenir dans un instant. On reste avec Mohamed Sori Kouyaté, Ibrahima Sori Kouyaté, pardon, qui nous écrit: le maintien d'ordre revient à la police et à la gendarmerie, pas à l'armée. Ceux qui ont envoyé donc les militaires à Kouroussa n'avaient d'autres intentions que de commettre donc les forfaitures, que chacun se ressaisisse pour pouvoir trouver donc une issue apaisée. #EspaceGG. Latif Oulari qui nous écrit également: c'est impossible que l'État puisse désapproprier voilà, la population. Qu'est-ce qu'il veut dire? De ces terres où ils cherchent à manger au profit donc d'une société étrangère. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste avec Moussa Idi Erdogan qui nous écrit également: mes condoléances aux victimes donc de Kouroussa. Juste au lieu de permettre donc à chaque jour son peuple mieux vaut réaliser. C'est pas ces promesses qu'on va manger et jamais ça développera donc un pays, c'est triste. Merci également à Thierno Idrissa Diallo qui nous a envoyé ce message. On va aller, mon cher Moussa, sur le terrain dans un instant, d'où nous attend donc Sidia Touré. Est-ce qu'il est là? Non, on me signale donc le temps pour le réalisateur évidemment de le joindre, mon cher Jacques Léoalino. On parlera économie forcément avec Sidia Touré dans un instant. On parlera politique de ce côté, même s'il n'y a pas de nouveauté particulièrement parlant. Oui, de l'économie, surtout avec l'échec de la Guinée à accéder au programme du Millennium Challenge Corporation. C'est le gouvernement lui-même qui a fait l'annonce, puisque le ministre de l'Investissement et des Partenariats publics-privés qui avait porté la candidature de la Guinée avait déjà cette information. Ce qui est sûr, nous le savons déjà, nous n'avons pas validé quelques points et les points que nous n'avons pas validés relèvent beaucoup plus de la pratique politique, de la pratique démocratique, des efforts qu'on devrait faire sur le plan économique pour accéder, n'est-ce pas, à ce programme. On parle au moins de 500 millions de dollars. C'est pas rien. C'est pas et rien, on parle aussi de cette sortie du PM qui devrait nous revenir.
Après, sur le plan économique toujours, il y a une présentation de la situation économique par la Banque centrale de la République de Guinée et c'est quand même une situation qui n'est pas des plus heureuses du moment avec bien entendu l'inflation et la dépréciation avérée de la monnaie guinéenne. Voilà. Allez, le président Sidya Touré en direct ce matin chez les GG. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va très bien. Ouais. Merci, bienvenue dans les grandes gueules. Nous recevions la semaine dernière le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Lui est interdit de sortir du territoire national. Vous, depuis que vous êtes à Abidjan, vous n'êtes pas revenu. Je commence par cette question. Êtes-vous en exil, monsieur le président? C'est une bonne question, mais vraiment, je voudrais d'abord présenter quand même mes condoléances à tous nos parents qui ont subi ces différentes tueries à Kouroussa. Et je disais que ce matin, pour une fois, je suis d'accord avec Amadou Kourouma. Je ne savais pas qu'il était de Kouroussa. Mais disons, sa révolte par rapport à la gouvernance, vraiment, c'est tellement bienvenu. On ne comprend pas comment des choses comme ça peuvent arriver dans un pays organisé. Maintenant, est-ce que je suis en exil? Non, j'attends de finir comment vais-je dire ça ma vaccination. Quand j'aurai terminé avec ça, écoutez, je retournerai en Guinée dans des conditions qui me permettent d'en sortir quand je voudrais. Ah, voilà. Moussa me dit, c'est pas vrai. Non, parce que quand vous dites... non, c'est parfaitement vrai. Mais ceci, je ferai la première vaccination, l'autre se fera dans un mois à peu près. Voilà, le président Sidya Touré en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Moussa. Sidya Touré parle très bien français, autant qu'il parle bien anglais. Quand il dit qu'il va retourner après la deuxième vaccination dans les conditions qui vont lui permettre de ressortir aussi du pays, est-ce que vous êtes en train de travailler en sourdine pour qu'il n'y ait pas de blocage au cas où vous reviendrez au pays? Écoutez, nous sommes dans une situation qui est totalement inexplicable. Rien ne peut permettre à un gouvernement d'interdire à un citoyen de sortir de son pays dans les conditions actuelles. Le problème, c'est que ce n'est basé sur rien. Il n'y a pas de fait juridique. On n'est pas passé par un tribunal, c'est ce qu'on m'a demandé. Mais écoutez, on essaie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais je ne veux pas être l'objet de chantage sur ce point-là. On bloque le passeport. Vous n'avez aucun recours. Ouais. Quand vous parlez de chantage, monsieur le président, c'est que il y a eu, à un moment donné, on va le dire comme ça. Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus en ce qui concerne votre sortie? On nous apprend que ça a été négocié. Enfin bref, juste des choses que j'ai entendues à dormir debout. Oui, exactement, parce que le président, en tout cas le locataire du palais Sékou-Touré, n'aime pas du tout qu'on ne reconnaisse pas son autorité. Il souhaite qu'au lendemain de cette élection, il attend de deux grands leaders la reconnaissance de sa suprématie à la tête de ce pays, qu'on le reconnaisse en tant que président de la République, chef de l'État. Est-ce que ça fait partie de ce que vous appelez chantage ce matin? C'est un chantage dans la mesure où, d'abord, moi, je n'ai pas voté, puisque je n'ai pas participé à ces élections-là. Mais je pense que la reconnaissance qu'il doit attendre, c'est celle du peuple de Guinée. Ce n'est pas de Sidya Touré ou de Cellou Dalein, ça n'a strictement rien à voir. Alors, y a-t-il une négociation ou pas du tout avant de bouger du pays, monsieur le président? Non, j'ai demandé l'intervention de la CEDEAO pour que je puisse sortir de là, aller faire mes examens médicaux, c'est tout. Mais ça, c'est totalement normal. Je suis un citoyen d'un pays membre de la CEDEAO. Ouais, mais oui, non, en temps normal, vous n'avez pas besoin d'intervention de CEDEAO pour quand même sortir du pays. Donc ça veut dire, il y a eu chantage, il y a eu négociation. C'est très bien. Demandez aux autorités guinéennes de quel droit est-ce qu'un tel dispositif a pu s'inclure dans ce processus. Personne n'a besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour sortir de Guinée. Si vous commencez à le faire et que c'est même pas basé sur des faits juridiques, c'est même pas la justice qui vous a, mais c'est le gouvernement qui prend de telles décisions, effectivement, il y a un problème, mais demandez-le au gouvernement guinéen. Bien. Et surtout Alpha. Allez, surtout Alpha, allez-y. C'est vrai, Ado, certaines personnes nous apprennent que Ado a passé un coup de fil pour dire à son frère. Oui, pour dire à son grand frère Alassane, Alpha Condé. Non, ça ne s'est pas passé à ce niveau-là, c'est passé au niveau de la CEDEAO. Voilà, au moins c'est clair. Allez-y, Madame Yoro. On va parler économie. Moi, je m'intéresse surtout au MCC, au Millennium Challenge Corporation. Monsieur le président de l'UFR, vous l'avez certainement appris, la Guinée n'a pas pu être
éligibles justement parce qu'il y avait une vingtaine de points à valider. Nous n'en avons validé que 9. Que représente cette perte? Parce qu'on parle quand même de 500 millions de dollars que la Guinée aurait pu acquérir au compte de cette structure américaine. Non, je crois que vous avez mis le point sur la question essentielle. Nous perdons de l'argent qui nous était destiné simplement par la faute de la gouvernance dans notre pays. Il faut dire que nous avons échoué sur les points, notamment sur les points sur la démocratie et tout ce qui s'ensuit, mais cela nous fait perdre beaucoup d'argent et je pense que c'est l'occasion pour certains caciques du gouvernement guinéen de savoir que ce qu'ils font dans notre pays, le refus d'accorder la liberté de parole, le refus d'accorder la liberté de manifester, les tueries qui s'en sont, que tout cela a des conséquences. C'est une des conséquences, donc cela ne peut pas se faire gratuitement. Et c'est très cher payé pour les Guinéens dans la mesure où cet argent est gratuit et qu'il va dans les secteurs qui sont porteurs de croissance, porteurs d'amélioration de conditions de vie pour nos populations. C'est un échec total de la part du gouvernement. Voilà. Allez-y, madame. Vous parlez d'échec. Le gouvernement, lui, parle de manque de communication. Notamment, il y a une disposition qui a été prise pour amener notamment les différents départements à faire une synergie d'action autour de la communication, autour des avancées qui sont faites dans le pays. Est-ce que vous pensez, comme les membres du gouvernement, que c'est une question de communication, que, par exemple, les organisations de défense des droits de l'homme participent négativement, par exemple, à cette notation à l'international du pays? Qu'est-ce que vous voulez que les organisations non gouvernementales fassent? Elles signalent exactement ce qui se passe dans le pays. Et puis n'oubliez pas que la notation là date de 2020. Si on le rapporte en 2021, nous allons tomber plus bas que cela encore. Il faut que le gouvernement guinéen reconnaisse qu'il y a un prix à payer par rapport au comportement qu'ils ont adopté et qui font qu'ils ont transformé leur population en gibier de chasse, comme ce que nous venons de voir à Koursar. Il faut arrêter cela. Tout ceci compte, c'est de l'argent gratuit, les gens sont prêts à vous le donner, mais les conditionnalités sont là, il faut être capable de les respecter. Le président Sidia Touré en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Jacques. De l'autre côté, il y a quand même cet accord que signe la Guinée avec le Mali, un projet d'interconnexion, un coût de 170 millions d'euros, nous apprendons, pour 225 kWh. Dites-nous bien comment vous appréciez d'abord à l'interne ici la quantité que nous consommons déjà et le rêve qu'on nourrit de pouvoir exporter. Est-ce que nous sommes, à votre avis, assez disposés aujourd'hui à pouvoir s'engager dans un tel projet? Écoutez, ça c'est un projet pour le futur. En Afrique de l'Ouest, on considère que la Guinée a les potentialités nécessaires avec ses barrages de fournir de l'électricité. Dans ce cadre-là, on finance un projet d'interconnexion avec le Mali pour que dans le futur, quand il y aura de l'électricité disponible dans nos barrages, on puisse en donner au Mali, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Le problème que nous on a, c'est que ces barrages ne nous profitent pas pour le moment. À plus forte raison à envisager d'en donner, ça on le verra plus tard. Mais en attendant, ce qui nous préoccupe, comme je l'ai fait pour l'Est de la Guinée, c'est d'avoir de l'électricité immédiatement dans nos maisons, de l'avoir dans nos petites unités, de l'avoir dans nos hôpitaux. C'est de ça qu'on a besoin. L'interconnexion, c'est une bonne chose, c'est signé. Le jour où il y aura du courant, il y aura eu l'interconnexion. Mais c'est de la haute tension, ça c'est pas pour maintenant. Oui, vous dites ce n'est pas pour maintenant, c'est pour le futur, mais je crois que ce n'est pas le seul projet qu'on annonce. À l'interne, vous dites que ça ne nous suffit pas pour l'instant. Vous ne constatez pas qu'il y a une amélioration tout de même et que ce gouvernement a réussi quand même dans ce domaine à poser des actes que les prédécesseurs n'avaient pas posés? Jacques, c'est 10 ans après. 10 ans après, 3 milliards de dollars dépensés, on devrait avoir les villes de Guinée aujourd'hui avec de l'électricité 24 heures sur 24. Le projet que j'avais développé avec la Côte d'Ivoire devait de permettre de Mandiana jusqu'à Zérekoré, jusqu'à Yomou, en passant par Kankan, Kouroussa et autres.
Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais l'électricité, on en a besoin immédiatement. Ça ne peut pas être mis en perspective. Ce n'est pas parce qu'on a quelques améliorations de temps en temps à Conakry qu'on va dire que l'électrification en Guinée est une réussite. Jusqu'à présent, il y a des batailles autour des groupes électrogènes, autour de l'électricité qu'on donne de 19h à minuit et puis après il n'y en a plus. C'est de ça qu'il faut sortir. C'est normalement une denrée qui doit être disponible permanemment. Très souvent, monsieur Sidia Touré, lorsque le président Alpha Condé parle de la situation économique de notre pays, eh bien, il compare cette situation à celle qui prévaut dans les pays limitrophes, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Par rapport à l'électricité, par exemple, il est indexé par certains barons du pouvoir que le kilowattheure en Côte d'Ivoire coûte bien plus cher que le kilowattheure en Guinée. Est-ce que vous reconnaissez tout de même que l'État met la main à la poche pour subventionner un secteur qui, pour que ça revienne à moindre coût aux populations, en tout cas dans les différents domiciles? Moi, je préfère avoir de l'électricité un peu plus chère, mais de l'électricité qui est disponible. L'électricité qui n'est pas disponible, même s'il est à zéro, ça ne me sert à rien du tout. À l'heure actuelle, moi je vais vous citer les villes de Guinée, Kingia, Kankan, Zérekoré, il n'y a pas d'électricité. Alors quel qu'en soit le prix, ça n'a aucune espèce d'importance, puisque ce n'est pas disponible. Voilà. Le président Touré, en direct ce matin dans cette émission Les Juges. Allez-y, Ahmed Kourouma. Oui, bonjour Monsieur le Président. Bon, d'abord, je suis heureux que l'on puisse s'entendre en tant que libéraux aujourd'hui. Et puis ensuite, c'est Ahmed Kourouma, c'est pas Amadou Kourouma. J'ai une question pour vous. J'entends parler de bons du Trésor. Comment voulez-vous que comment est-il possible que le système des bons du Trésor fonctionne dans un pays où l'économie est entre 60, 70 voire 90% informelle? Oui, bon, c'est un problème, on en parle beaucoup, mais ça ne vaut pas la peine d'avoir tout ce débat autour. Dans un pays comme la Guinée qui n'est pas dans une zone monétaire, on a tendance à financer les déficits budgétaires en prenant directement de l'argent à la Banque centrale, ce qu'on appelle creuser le PNT, la position nette du Trésor, parce que le compte de l'État se fait par le Trésor. Et quand vous créez un découvert là-bas en prenant de l'argent à la Banque centrale, cela crée cette position-là. Au lieu de faire cela, on décide de faire des bons du Trésor, c'est-à-dire qu'on vous prête de l'argent, que ce soit le système bancaire ou des privés, et cet argent servira à faire les dépenses pour lesquelles vous n'avez pas eu d'argent. Le drame est de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Est-ce que c'est pour aller payer les élections ou des choses de ce genre, ou est-ce qu'il s'agit de combler, par exemple, un besoin pour un financement d'investissement, ce qui est beaucoup plus vertueux. Donc, sinon, en soi-même, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas interdit, simplement, c'est l'utilisation qu'on en fait. Nous avons quand même, Monsieur le Président, exporté plus de bauxite. Les tonnes se sont multipliées au-delà même des prévisions initiales. Mais en dépit de tout, vous avez suivi certainement la politique générale du gouvernement, le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale. En dépit de tout, on nous annonce des lendemains qui déchantent. On nous annonce que nous devons serrer la ceinture. Par quel mécanisme économique on peut expliquer soudain cette prospérité partagée qui n'a pas duré? Non, la réalité, c'est que les gens ne savent pas où ils en sont. Nous sommes actuellement victimes de la corruption. Nous sommes victimes d'un système qui a été mis en place et qui consiste à siphonner les finances publiques de notre pays. On ne peut pas exporter 80 millions de tonnes de bauxite. C'est un secteur qui n'a pas été beaucoup impacté. Si la croissance en Guinée est maintenue, c'est à cause de la bauxite. Bon, on a beaucoup de choses à dire par rapport à cela, mais en ce qui concerne les recettes, ça devrait nous permettre d'avoir de l'argent plein dans notre trésor. Et si ce n'est pas le cas, c'est que cet argent il est détourné et qu'il va ailleurs. Maintenant, on a d'autres choses qu'on peut dire par rapport à tout ça, à savoir pourquoi est-ce que nous sommes accrochés à la bauxite et que nous ne pouvons pas exporter d'autres produits. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en attendant, on ne devrait pas être dans la position des pays qui n'ont pas d'argent. Parce que nous exportons de la bauxite et la bauxite nous a donné normalement beaucoup d'argent. Ouais, normalement.
Voilà, même si de ce côté aussi il y a beaucoup d'ambiguïté. Alors, on a vu cette sortie du FAMA qui promet 25 millions de poulets dans le domaine de l'élevage. Mais Monsieur le Président, il est très sur ce plan, il est très engagé. Vous avez dû l'écouter. Il est très engagé parce que ça fait au moins 2 poulets par citoyen guinéen. Ça peut aider par an. Bon, écoutez, si on a 25 millions de poulets par an. Ça fait chacun 2 poulets par an. Voilà. En termes de vitamines, c'est pas rien. C'est pas rien. Moi, je regarde la télé en même temps ici. Donc, la mine est en train de rigoler sous cap là-bas. Il va se faire sanctionner. Parce que, en toi, 2 poulets par an, ça fait pas beaucoup. Mais ça fait partie des promesses d'Alpha Condé. Au début, on devait avoir une usine de chewing-gum, de bonbons et de cubes magiques. Ensuite, on devait avoir les alevins qu'on va mettre dans les fleuves de Guinée et puis tout le monde irait acheter du poisson à 30 ans. Après, on a dit qu'on va mettre les veaux dans les ventes des vaches au Fouta et puis on a tellement de bœufs qu'on n'en saura pas. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce sont des choses qui se disent comme ça, simplement pour animer. La réalité est que quand on s'attaque à un secteur comme celui-là, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de faire venir des sociétés marocaines ou autres. Il s'agit de mettre les Guinéens au travail. Parce que c'est pour ça que le secteur rural est si important pour nous. Alors moi, je prends l'exemple du pays où je suis. La production en Côte d'Ivoire de poulet est de l'ordre de, je sais plus, 60 ou 70 000 tonnes. Mais cela crée de l'emploi pour 170 000 personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas d'amener une société marocaine, c'est de mettre des Guinéens à produire dans des petites fermes qui n'ont que 100 poulets, 200 poulets, 400 poulets. C'est comme ça qu'on fait vivre une économie agricole. Et c'est la raison pour laquelle on s'y accroche, parce que cela touche beaucoup de personnes. Rien que dans ce secteur-là, 170 000 emplois en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est 10 fois plus d'emplois que nous en avons dans le secteur de la bauxite en Guinée avec 80 millions de tonnes. Voilà. Le président Touré en direct. Allez-y, Antoine. Monsieur Touré, sur le plan social, il y a eu tout de même cette sortie de Kassory Fofana devant le Parlement, annonçant de nouvelles mesures par rapport à l'action du gouvernement. Mais il y a surtout ces propos qui ne sont pas passés inaperçus au sujet des casses en cours dans le pays. Apparemment, on ne sait pas d'où est venu l'ordre des casses dans les quartiers. Et le PM jure que dans les jours à venir, les coupables de cela seront sanctionnés. Bon, je pense que la politique, on a besoin d'un peu d'honnêteté. Bon, tout le monde a vu à la radio, dans les télévisions, les instructions qui étaient données, les conférences de presse qui ont été tenues pour aller dégager les voix. Bon, je pense que les machines ne se sont pas réveillées toutes seules pour aller faire ce travail-là. C'est un débat qui n'existe pas. Il faut simplement qu'on se prenne au sérieux et qu'on respecte le peuple de Guinée un peu plus que ça, quoi. Après cela, Kassory ne s'est pas arrêté là. Il dit qu'il est de la Basse-Côte. Il ne va pas accepter qu'on détruise des maisons de la Basse-Côte sous ses yeux. Comment est-ce que vous avez apprécié ces propos jugés communautaristes? Je pensais que le Premier ministre était transversal. Hein. Bon, c'est ce que je croyais. Bon, voilà. Il n'y a pas de commentaire. Vous n'avez pas de commentaire? C'est surprenant que vous n'avez pas de commentaire. Non, mais parce qu'il y a des sources quand même qui... Je ne vais pas rentrer dans un débat comme ça sur les origines des uns et des autres. Ce n'est pas une question d'origine. Lorsqu'un Premier ministre ouvertement dit qu'il ne peut pas accepter que l'on casse des maisons de sa région d'origine, là, ça prête à confusion. Ça prête pas à confusion, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je dis que c'est un débat dans lequel je ne me lance pas parce que les choses qui ne me regardent vraiment pas, je trouve que ce n'est pas normal. Et que, mon Dieu, on est là pour servir tous les Guinéens et non pas une région, même si c'est la mienne. Mais aujourd'hui, selon vous, les victimes des casses, que doivent-elles faire aujourd'hui? Parce que beaucoup de Guinéens ont vu leur domicile tout de même touché par les caterpillars et on ne sait pas qui a donné l'ordre et que doivent-elles faire pour être établis dans leurs droits? On sait qui a donné l'ordre. Il ne faut pas écouter ça. On sait exactement qui a donné l'ordre. Vous avez encore dans vos téléphones tout ce qui s'est passé à ce niveau-là. Non, on sait qui a donné l'ordre. Il faut que ces populations se tournent vers l'administration, vers le gouvernement pour demander à être remboursées. Ça, il le faut absolument. Bien. Des fois, c'est le travail de toute une vie qui a été complètement détruit. Ouais.
Ça, on appelle ça politique mensonge, hein, tout simplement, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bah ouais, je suis désolé. Allez-y, Daouda Mohamed. Alors, M. Sidia Touré, l'autre actualité, c'est bien ces manifestations du côté de Kouroussa, où on dénombre déjà 2 morts, des blessés, mais le problème, il demeure encore, c'est bien autour de ce site minier de Ouané. Comment vous appréciez cette sortie de la population, mais aussi de l'autre côté, la réaction des forces de l'ordre, des militaires, il faut le dire? C'est-à-dire, il y a eu un moment, quand je disais que en Guinée, c'était l'État néant, beaucoup d'entre vous étaient en train de me dire, mais pourquoi il dit cela? Mais nous n'avons plus d'État, on n'a pas d'organisation, on ne peut pas croire que des sociétés sont en train de régler les problèmes d'ordre, comment on dire ça, d'exploitation de bauxite et de mines dans toute une région avec des sociétés privées. Il y a un État pour ça. Malheureusement, l'État en Guinée a totalement démissionné. Chacun est obligé de trouver des solutions à son propre niveau. Et cette inexistence de l'État est en train de couler notre pays complètement. On a besoin de le relever. On a besoin de relever notre pays. On n'est vraiment pas en train d'aller dans ce sens-là. Après 10 ans de gouvernance Alpha Condé, c'est le constat qu'on a. Partout où il y a des problèmes, ça se termine en violence. Voilà. Mais parce que la règle de la loi ne passe plus. Voilà. La règle de la loi ne passe plus. Allez-y, Ahmed Kourma. Monsieur Sidia Touré, politique budgétaire, déficit public, politique monétaire, vous ne cessez de dire que la Guinée va mal. Concrètement, quelles seraient vos solutions pour pallier ou plutôt pour résorber d'abord le déficit budgétaire et puis ensuite l'inflation galopante dans notre pays? Ahmed, les solutions, elles sont partout. Hein. Vous prenez le premier rapport de la Banque mondiale ou du Fonds, vous saurez qu'il faut faire de l'ajustement, il faut dépenser moins, il faut qu'il y ait beaucoup moins de corruption. Cela vous permettra au moins d'avoir des finances un peu plus saines. À partir de là, on vous recommandera de faire des dépenses dans le sens de booster la croissance pour créer de l'emploi, ainsi de suite, au lieu d'aller prendre l'argent pour aller le déposer dans les comptes je ne sais où. Donc, c'est ça la réalité. Elle est très simple. Hein. Simplement, nous n'avons pas un gouvernement qui est en train de faire son travail. C'est ça le problème de fond. Sinon, la politique monétaire, écoutez, les gens ils font l'analyse sur la situation économique et ils vous disent quel est le résultat de cette analyse-là. L'inflation, comment on va dire ça, l'inflation et toutes ces choses, ce sont les constats de la politique qui a été menée au départ. Donc, nous sommes dans une situation totalement difficile, mais qui est le résultat de notre propre gestion, de la gestion de ce gouvernement, ce qui les disqualifie pour aller encore plus loin dans cette situation. La Banque centrale n'a fait que relever cela et porter ces statistiques à la connaissance des gens. Elle n'est pas responsable. Très bien. Monsieur le Président, au cas où on ne sait jamais, au cas où vous arriviez aux commandes un jour, est-ce que vous vous battriez pour que la Guinée adhère à cet esprit, ou plutôt à cette envie de monnaie unique ouest-africaine, voire africaine? En attendant, nous, on a un problème avec la CEDEAO. Si nous arrivons à faire cela, c'est déjà pas mal. Mais on n'y arrive pas à l'écho à cause des pays comme le nôtre. Parce que nous ne remplissons pas les critères de performance sur le déficit budgétaire, sur un certain nombre de choses. Allô? Oui. Allô? Vous êtes à l'antenne. Allô? Vous êtes à l'antenne. Oui. Ouais. Donc, voilà. Non, il y a eu un problème. Donc, voilà. Il faut déjà qu'on puisse adhérer à l'ECO. Ce serait un gain extraordinaire parce que ça nous permettrait d'avoir une politique commune avec des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et je pense que ça pourrait booster la croissance économique dans cette région-là. Mais on en est loin encore à cause des pays comme le nôtre. Par rapport aux violences de Kouroussa, on sait bien que ce sont les mines qui sont au cœur de cette crise. Vous avez une situation un peu, si vous voulez, contraire à celle qui se présente en Basse-Côte où vous avez beaucoup de compagnies. En Haute-Guinée, c'est encore l'exploitation minière qui est assez présente, même si quelques compagnies commencent, n'est-ce pas, à s'y annoncer. Dites-nous si vous étiez aujourd'hui aux affaires et quelle politique minière pour la Haute-Guinée, de manière à ce que cette exploitation artisanale soit remplacée peut-être par d'autres activités.
Attendez, avant d'aller aussi loin, vous avez évoqué le problème de l'exploitation minière en Basse-Guinée, dans une zone que nous connaissons bien, Guirassy et moi-même. C'est un drame. Vous savez, dans la zone de Bokeh, tout ça, nous avions à peine 10 bateaux qui chargeaient la bauxite il y a 3-4 ans pour aller vers la Chine ou ailleurs. Aujourd'hui, il y en a presque 100. La destruction qui a lieu aujourd'hui dans cette zone au niveau de l'environnement, et cet environnement, on le voit au niveau des fleuves, au niveau des rivières, au niveau des champs, c'est un drame absolu, c'est une paupérisation généralisée des populations. Et nous allons vers la situation d'un pays que je vous avais cité à un moment donné. Je vous ai parlé du cas de Nauru. Nauru est une petite île qui était au large de l'Océanie là-bas et qui vendait du guano, c'est-à-dire de l'engrais, de la fiente d'oiseaux qui était extrêmement recherché dans les années 70. Il faisait des centaines de millions de dollars avec ça. Et quand on a fini de tout exploiter, allez voir là-bas aujourd'hui. Il n'y a plus d'eau à boire. Ça sert aujourd'hui des dépotoirs pour les pays comme l'Australie qui vont y déposer leurs prisonniers. Tout ce qui était là a été détruit parce que personne ne peut plus y vivre dans la mesure où les mines sont finies. On est en train de s'orienter vers une situation comme ça. Quand vous allez à Bokeh, à Bofa, ce que vous voyez, vous ne pouvez pas y croire. Donc ça, c'est déjà aussi quelque chose de très pour nous. Le problème des mines en Haute-Guinée, il n'y a pas qu'en Haute-Guinée que ces problèmes se posent. Ça se pose au Mali, dans les zones minières, après dans les zones minières. Il faut falloir trouver un modèle de pour que chacun gère la part qui revient, et tout ceci avec l'État qui est capable de prendre des décisions qu'il faut quand il le faut. Bien. Le président Sidia Touré, président de l'UFR, il est en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Madame Yoro. Moi, je voudrais revenir sur cette question des mines. Comment comprendre aujourd'hui, Monsieur Touré, que les populations locales ne puissent pas vivre justement de ces richesses de leur localité? C'est le cas à Sigiri aujourd'hui, à Kouroussa plutôt. Le problème qui est là, c'est juste parce que ces orpailleurs vivent de ces mines-là et on leur a interdit l'accès et on privilégie par exemple des étrangers qui viennent s'installer. Comment comprendre cela? Parce que je pense que normalement l'exploitation minière devrait profiter à ces populations, d'autant plus qu'il y a des redevances qui sont normalement payées aux autorités. Comment comprendre ce contraste à votre avis? Je viens de le dire, c'est le problème de la gouvernance de notre pays. Les gens signent des contrats pour avoir des prébendes derrière. En général, c'est avec de la corruption. À partir de là, on donne à des sociétés étrangères des droits qu'elles ne devraient pas avoir. Et ça les met en porte-à-faux avec l'exploitation locale, qui devrait trouver sa place dans des circonstances où on peut faire des répartitions qui ne lèsent personne. Mais la corruption est passée par là et en général, ceux qui sont les moins bien protégés, ce sont nos compatriotes. Allez-y, Moussa. Alors sur le plan politique, maintenant, monsieur le Président, au niveau de l'Assemblée nationale, il y aurait des tractations en tout cas pour revisiter la charte des partis politiques, y apporter des amendements et peut-être retoucher un peu le statut du chef de file de l'opposition qui pourrait disparaître. Vous avez suivi certainement Mamadou Sylla qui a pris à cœur ce travail avec les membres de son cabinet. Et comment vous comprenez sa peine? Mais en même temps, pour la démocratie, serait-ce une avancée ou un recul si ce statut était supprimé? Écoutez, toutes les lois qui sont faites à destination d'individus ou de groupes d'individus, ce ne sont pas des lois. La loi est d'abord impersonnelle, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que nous ne reconnaissons pas cette Assemblée. Et tous les débats qui ont lieu dans ce cadre-là, nous considérons à l'UFR comme quelque chose qui n'existe pas. Allô, je pense qu'on a perdu. Voilà, on a quelques soucis techniques. On va essayer de le rappeler, si vous le voulez bien, Mohamed Diaby. Voilà. À l'instant, Sidia Touré, il faut le rappeler, président de l'UFR. Il est notre invité ce matin, Madame Yoro. On l'a écouté. Il revient un petit peu sur cette question que vous avez posée concernant Kouroussa. Justement, évidemment, alarmiste, il faut le rappeler. Alarmiste parce qu'il lie le fait qu'il y ait ces problèmes-là aujourd'hui, cette révolte des orpailleurs, il lie cela à la mauvaise gouvernance. Parce que, comme on le dit, que ce soit à Kouroussa ou à Bokeh,
il y a des redevances qui sont normalement payées, qui devraient bénéficier aux populations locales. Ouais. Mais comment ces redevances-là sont-elles gérées? C'est ça la grosse question qu'on se pose. Comment c'est redistribué? Parce que normalement, on ne peut pas venir exploiter les richesses d'une localité sans que les populations puissent en bénéficier. C'est la question qu'on a posée à M. Sidya Touré et c'est la question que tout le monde se pose. Et c'est la source d'ailleurs de beaucoup de problèmes, notamment ceux qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et je pense que la gouvernance est interpellée là-dessus parce que sinon, on risque d'aller de crise en crise. C'est le cas que nous vivons. Vous vous souvenez du cas de Kolabouni où à chaque fois il y a des manifestations. On reporte en fait les crises. On va de report en report et ça risque un jour de nous éclater à la figure et ça risque de ne pas sentir bon. Voilà, mon cher Moussa, le président Touré qui revient à l'antenne. Donc l'Assemblée, vous ne la reconnaissez pas. Les actes qui sont pris également ne vous concernent pas, sauf que ça a des conséquences sur le quotidien de vos concitoyens, Monsieur le Président. Ah oui, ça, ce sont des faits. Si vous voulez, ça c'est ce qu'on appelle une gouvernance de fait. Une loi, monsieur le Président, quand même, une loi qui est adoptée par ce Parlement s'impose à vous aussi. Le fonctionnement de l'Assemblée, nous n'y sommes pas représentés, donc on n'est pas concerné par son fonctionnement. Voilà. Ils ne sont pas concernés par le fonctionnement. Mais on parle de la population, justement. On parle de la loi de la charte des partis politiques. À supposer qu'il y ait du nouveau dans cette charte. Monsieur le Président, que s'il y a du nouveau, vous serez concerné parce que vous avez un parti politique en République de Guinée. Oui, non, écoutez, nous sommes totalement dans l'injustice juridique totale. Actuellement, ce qu'il y a, c'est que le président dit quelque chose et on essaie de transformer ça en un texte de loi pour le faire voter pour la Guinée. C'est ça tout le drame. Donc, effectivement, nous le subissons, les Guinéens le subissent aussi. Voilà la situation actuelle de notre pays. Oui, M. Sidya Touré, l'autre question, c'est bien autour de cette Assemblée nationale, mais aussi d'autres volontés exprimées par le président de la République. On l'a suivi avec nos confrères de Jeune Afrique, par exemple. Et avant cela, il l'avait dit avant les élections. Votre disparition aujourd'hui sur la scène politique, est-ce que cela ne plane pas aujourd'hui sur vos têtes? Mais pas du tout. Écoutez, moi je n'ai pas compris. Je ne comprends pas tout cela. Un chef d'État ne peut pas avoir pour objectif de faire en sorte que ses adversaires politiques ne doivent pas pouvoir accéder au pouvoir. Alpha raconte partout, c'est Louis Siga, il ne doit pas arriver au pouvoir, ainsi de suite. Mais vous vous demandez pourquoi d'ailleurs. Je ne pense pas que ce soit ce pourquoi on lui a donné le pouvoir dans les circonstances qu'on connaît. La Guinée aujourd'hui, dans les classements IDH, nous sommes 178e sur 189. Nous avons un taux de pauvreté, le seuil de pauvreté à 53%, mais ce n'est pas le plus grave. L'indice de pauvreté multidimensionnel, c'est-à-dire qui comprend la santé, l'éducation, le niveau de vie, aujourd'hui concerne plus de 2/3 de nos compatriotes guinéens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce pourquoi on a un chef d'État. Et pas de savoir si c'est lui on sera président ou on ne sera pas président. Ça viendra, c'est le peuple qui décidera ça, si les élections sont normales et si elles sont régulières. Mais quand on connaît aujourd'hui la situation de notre pays, on vient de m'envoyer une photo ce matin de la route de Koya-Kindia après les pluies d'hier. Voilà les problèmes dont ce monsieur devrait s'occuper. Ces déclarations-là, moi, je n'en vois vraiment pas d'utilité. La futurité même, quoi. De la futurité peut-être, mais ces actions semblent avoir eu raison de vous parce que la plupart des membres du FNDC sont je dirais pas en exil, mais sont hors du pays. Les meneurs notamment de la société civile, notamment Ibrahima Diallo et Seko Kondono, ne sont plus en Guinée. Sidya Touré, l'un des tenors politiques, n'est plus en Guinée. Et apparemment, le mouvement ne se fait plus entendre. Et politiquement, les opposants, le conflit est permanent à l'interne. Dites-nous ce qui ne va pas concrètement. Ce qui ne va pas, c'est qu'on a mis les forces de défense et de sécurité partout. La Guinée est militarisée comme jamais. Une ville comme Conakry, vous ne pouvez pas aller à un carrefour, vous ne trouvez pas un PA, vous ne pouvez pas les forces de défense et de sécurité. Mais ils ne sont pas à l'origine de vos mésententes à l'interne, M. Sidya Touré. Ce ne sont pas les policiers et les gendarmes qui sont à l'origine de vos mésententes à l'interne. La discorde entre acteurs politiques, les policiers ne sont pas à l'origine de cela. Laquelle discorde, je n'ai pas compris. La mésentente ou le conflit interne entre opposants, ce ne sont pas les policiers qui en sont à l'origine. Non, il n'y a pas de conflit interne entre opposants.
Nous, là, au niveau du FNDC, nous soutenons les actions du FNDC. Nous avons des discussions pour savoir de quelle manière... Quelles actions? Il n'y a plus d'actions pratiquement, M. Sidia. Les actions ont disparu. On est obligé d'avoir des manifestations matin, midi, soir. C'est ce à quoi on nous a habitués. Mais quelles sont les actions majeures envisagées? Le peuple a l'impression qu'il est abandonné à lui-même depuis quelque temps. Le FNDC ne s'exprime plus. Maintenant, je ne comprends pas. Voilà. On va le laisser parler. Allez-y, Monsieur le Président. Non, mais il n'a qu'à parler parce que je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est que le FNDC, depuis quelque temps, est silencieux. Le peuple semble abandonné à lui-même parce qu'à un moment donné, vous étiez très à cheval pour le défendre et depuis quelque temps, vous avez complètement disparu. On ne sait plus où en sommes-nous avec le combat du FNDC. Mais moi, je trouve ça, ce que vous dites est complètement extraordinaire, cela. Le FNDC est un groupe de Guinéens qui a décidé de se mettre ensemble pour essayer de battre contre l'injustice sociale, contre la tricherie électorale, contre les constitutions bidouillées, ainsi de suite. Ce combat, il continue. Il n'est pas dit qu'il est dans la rue tous les jours. L'opposition existe au Sénégal, il existe en Côte d'Ivoire, il existe au Mali. Vous pensez qu'ils sont dans la rue tous les jours pour vérifier? Mais nous intervenons, nous discutons, nous expliquons, nous tenons nos réunions pour en parler. Mais c'est le combat de tous les Guinéens, y compris vous-même. Ce n'est pas mon combat à moi tout seul. Voilà. Sidia Touré en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. On vient de l'apprendre, hein, le président Idriss Déby, on apprend qu'il est mort. Je ne sais pas si vous avez l'information, monsieur le président. Oui, Moussa, c'est important. Je n'ai pas appris ça, honnêtement. D'accord. Il n'y a pas d'info pour l'instant. Après, nous reviendrons certainement sur cela, mais monsieur le président, sur le cas de nos... Honnêtement, je n'ai pas appris. Hein. Alors, sur le cas de... Nous parlons de la situation tchadienne plus tard. Sur le cas de nos détenus politiques, vous avez entendu le président Condé les concernant. D'ailleurs, bon, le statut de détenu politique, il ne les confirme pas du tout, mais il estime que quand on les a arrêtés, beaucoup avaient prédit que le pays aurait brûlé, qu'il y aurait eu des soulèvements. À ce jour, est-ce qu'il y a de l'espoir quant à l'issue d'un bon procès qui pourrait permettre de les juger en respectant la loi? Écoutez, moi je trouve ça extraordinaire. Hein. C'est le président de la République qui fait la loi en même temps. C'est-à-dire que c'est lui qui ordonne à la justice d'aller dans un sens ou dans l'autre. Disons, si vous utilisez les questions de justice à des fins politiques, oui, on n'a plus rien. Curieusement, je viens de voir que Déby est vraiment mort. Hein. Bon, alors, bah oui, c'est la vérité. Ouais. Ah oui, je viens de voir ça. Ouais. Bon, écoutez, voilà. Donc, je disais que ceci ne changeait pas. C'est lui qui n'a pas le droit d'être dans cette position-là. En Guinée, le problème est que le président de la République a oublié tout ce que lui, il a fait dans l'opposition. Je viens de finir de lire un livre de Laure Gunju. Laure Gunju, c'était la collaboratrice principale du président Bongo pendant 25 ans. Elle vient d'écrire un livre dans lequel elle signale que Bongo avait reçu Alpha Condé et que Alpha ne souhaitait pas, lors d'un voyage à Addis Abeba, que le président Bongo reçoive le président Lansana Conté. Lui, il s'assoit là-bas chez le président du Gabon pour dire qu'il ne faut pas recevoir le président de la République de Guinée. Et ça a été l'objet de tout un débat pour qu'on arrive à le mettre à la porte. Alors, c'est vous dire que voilà quelqu'un qui s'est impliqué dans des choses de ce genre et qui vient s'asseoir chez lui pour dire maintenant que non, c'est pas possible, ainsi de suite. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Dernière question, allez-y Madame Hiro, allez-y. Non mais moi j'aimerais quand même une proposition de sortie de cette situation qui est issue, parce que quand on voit que toute voix dissonante aujourd'hui, on n'entend plus de voix dissonantes, il n'y a plus de manifestations. À tout bout de champ, quand il y a des manifestations telles que le cas de Kouroussa, c'est réprimé. Ni manifestation politique, ni manifestation de la société civile dans un tel pays. Comment voulez-vous qu'on trouve le bout du tunnel? Est-ce que l'opposition va rester comme cela parce que l'armée est dans la rue? Quelle solution pour que la démocratie revienne? Je veux dire, pour que le droit de manifester soit restitué aux populations. Mais, madame, c'est comme ça que l'autocratie s'installe. Par la force, par la violence, par le non-droit, et ce sont ces comportements-là qui sont sanctionnés aujourd'hui par le Millennium Challenge Account. C'est à cause de ce genre de choses-là. Donc les sanctions aujourd'hui viennent de ce côté, elles viennent de l'Union européenne, elles viennent de tous côtés, et nous continuons de faire pression
pour qu'un jour nous puissions trouver l'occasion, pourquoi pas, de changer de régime dans ce pays-là, puisqu'on ne peut pas aller à des élections et rien faire d'autre. Donc dans un premier temps, nous travaillons à ce que la communauté internationale nous entende bien, mais quand vous avez mis l'armée devant et que vous êtes prêt à tuer tous les Guinéens, tout simplement pour conserver le pouvoir, ça vous donne une avance qui malheureusement n'est pas pérenne, hein. Elle peut être changée. Voilà. Allez, dernière question, mon cher Moussa. Monsieur le Président, une dernière question sur le président Idriss Déby. Je ne sais pas, puisque vous avez été au sommet de l'État dans notre pays, est-ce que vous avez rencontré, côtoyé l'homme qui est quand même au pouvoir dans ce pays depuis très longtemps, depuis, voilà, 30 ans, voilà. Donc il y avait une rébellion, donc un front qui est parti du désert pour le renverser suite à cet autre mandat qui s'est octroyé. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme, de Idriss Déby? Non, je ne connais pas Déby. Je ne sais vraiment pas qui c'est. Ce que je sais, c'est que à la suite des événements de décembre 1990, il a pris le pouvoir et qu'il n'a jamais voulu laisser par la suite. À l'époque d'ailleurs avec l'aide de la France contre Hissène Habré. Bon, voilà, écoutez, paix à son âme. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir... Qu'est-ce que vous voulez? Oui, je voulais juste une dernière question. Monsieur le Premier ministre, vous vous référez, vous êtes un fin économiste, vous vous référez souvent à l'économie façon années 70, c'est qui est effectivement une économie qui était une économie florissante. Et ayant été Premier ministre de ce pays, est-ce que vous avez un regret concrètement que vous pourriez nous citer d'une réforme que vous auriez voulu mettre en place et qui n'a pas été possible par des faits politiques ou par le fait qu'on ne vous ait pas laissé la main mise pour le faire, les mains libres pour le faire? Non, surtout le temps qui a manqué, hein, parce qu'au moment où moi j'arrivais aux affaires en 96, il ne faut pas oublier, même au niveau des textes, au niveau des codes. Allez, on l'a perdu, encore une fois de plus. Voilà, le temps pour... La possibilité. Allez-y. Le temps matériel. Ouais. Le temps matériel. Donc, on n'a pas eu le temps de le faire en totalité. Et ça fait partie d'un de mes regrets, parce que par la suite, j'ai vu ce que cela a eu comme conséquence. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le Président, et surtout, on espère vous voir bientôt en Guinée de retour. Merci beaucoup. Je l'espère bien, hein, voilà. On va négocier. Puisque là-bas, c'est pas... On m'a demandé au niveau de la CEDEAO, si c'était le juge qui avait demandé qu'on retienne mon passeport. Je dis non, chez nous, c'est le fait du prince. Merci beaucoup. On va bientôt voir le prince ou peut-être le roi. Et cette question, Monsieur le Président, avant de vous lâcher, ça se murmure un petit peu comme quoi il y a un rapprochement entre vous et Kassory. Vrai ou faux? Non, il n'y en a pas. Vous vous êtes en parlé dernièrement. Il y a combien de temps vous êtes parlé au téléphone avec Kassory? À la mort de mon ami Yanné, ça fait 8 mois. Ouais, 8 mois, voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Le président Sidya Touré, il était l'invité des GG. Salut les petits lutins, comme vous êtes mignons, je vais vous figer dans la glace. Hé, vous, ne restez pas figés comme ça. Vos glaces sont livrées en 30 minutes. C'est possible. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Alors, 5 minutes, voilà, patience avant de rendre l'antenne. Voilà, Madame Yoro, on a écouté Sidya Touré. L'écouter, Lamine. Je ne vois rien, pas de lueur d'espoir en quelque sorte, parce que on a l'impression que tout est muselé, personne... Il n'y a pas de voix dissonante. Moi, c'est ça l'inquiétude dans une démocratie. Quand l'opposition ne peut pas s'exprimer, quand je parle d'opposition, que ce soit l'opposition politique, les activistes de la société civile, dans une démocratie, ça ne se passe pas. Sans oublier les problèmes, les difficultés économiques que nous rencontrons. D'ailleurs, nos autorités nous l'ont mentionné que ça va être difficile et c'est la même chose. On a l'impression que quand vous écoutez un acteur politique en Guinée, c'est une ritournelle. Nous écoutons toujours la même chose. Sauf que le peuple a besoin que les choses aillent de l'avant, que les choses changent pour qu'on puisse voir, goûter un peu. Parce que moi, ce qui me fait mal, Lamine, c'est les richesses
dont regorge ce pays. Quand aujourd'hui les gens sont tués à Kouroussa à cause de leur richesse, partout où vous partez, il y a tellement de prospections qui sont faites à l'intérieur du pays. On a l'impression que le pays est pris en otage à cause de ses richesses et le peuple n'en bénéficie pas. Ouais. C'est ça le mal de ce pays et ça c'est vraiment dommage. Ouais, très dommage. Allez-y, mon cher Moussa. Et juste pour dire que quand on écoute souvent les politiques, quand on s'écoute soi-même, on a l'impression que nous tournons en rond. Et ça, c'est la caractéristique des pays qui ne bougent pas, qui ne bougent pas du tout. Quand vous avez l'impression de revivre le même jour, la même chose, ça ne bouge pas. Je pense qu'il est temps pour cette opposition de se retrouver, d'aplanir ses divergences et de parler d'une même voix. Ensuite, il est temps pour le pouvoir d'user quand même d'un outil principal et fondamental qui est l'outil du dialogue et du dialogue social et politique. Il faut le faire. Il faut le faire pour le bien de la gouvernance actuelle et future. Bien, allez-y Jacques. Nous faisons désormais face à une crise économique. Parce que la crise politique, elle était déjà là et on a dit qu'on pouvait faire en sorte que on économise nos efforts sur ce terrain-là pour sauver, n'est-ce pas, nos richesses, nos biens, ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile. La réponse n'appartient pas, bien entendu, à l'opposition. L'opposition est dans son rôle habituel. C'est au gouvernement d'apporter les solutions. Merci beaucoup Jacques. Allez-y, mon cher Ahmed. Alors moi, comme chacun sait, j'ai beaucoup de respect pour le président et l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Toutefois, en tant que simple citoyen aujourd'hui, j'aimerais vraiment de temps en temps qu'il nous apporte, parce que je sais qu'il est vraiment, c'est un fin économiste, et j'aimerais qu'il nous apporte plus de solutions que de critiques. Voilà, j'adorerais voir cet homme qui est quelqu'un de brillant nous apporter des solutions, parce que moi j'estime aujourd'hui qu'on n'a pas les moyens de se passer d'un tel cerveau. Merci beaucoup Ahmed. Pour vous qui tu seras écouté surtout. Oui, on sait, il est passé haut représentant et on a vu comment les choses sont passées. Il a été celui qui a fait beaucoup de propositions, comme on nous l'apprend, dans le cadre agricole, mais aussi énergétique. Il ne s'agit pas d'être une bonne tête, qu'on soit bien entendu et bien écouté. Il faut que celui à qui on donne les conseils tienne bien compte de ce que nous leur donnons comme conseil. C'est vrai. C'est ce qui a été, le cas. L'espoir, c'est ça, mais il n'est pas à côté d'Alpha Condé. Et même s'il y était comme il l'était avant, comme haut représentant, il faut bien qu'il soit écouté. Il y a trop de petits dinosaures autour. C'est ça le problème aussi. Allez-y. Voilà. Moi, à l'entendre parler, surtout ces derniers mots, me laisse présager que le retour de Sidya ne sera pas pour demain. Non, pas pour demain, mais ce ne sera pas. Il a un exil. Ce sera de la mer à boire. Parce que si la CEDEAO s'est impliquée pour qu'il sorte, il va falloir qu'elle s'implique également pour qu'il rentre dans son pays, la Guinée. J'ai l'impression de voir un Kouyaté bis dans les jours à venir. Un Kouyaté bis qui, de l'étranger, va diriger son parti politique, va se prononcer sur les questions cruciales de son pays. J'attends bien de voir, et je l'espère d'ailleurs, qu'il va régler ce qui fait qu'il est maintenu à l'étranger. Et j'espère qu'il va revenir dans son pays dans les jours à venir. Mais au regard de ses propos, j'en doute fort. C'est pas pour demain. Grand merci à vous tous. Merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission. Et oui, le maréchal est mort. Idriss Déby, 30 ans au pouvoir, donc du côté de Tchad. Merci à Cabinet Condé. Certainement, la rédaction reviendra un petit peu sur cette actualité. Une édition spéciale, pourquoi pas avec l'équipe de Moussa Moïsila, El Chocolaté. Prenez soin de vous. Demain, on se retrouve pour d'autres aventures. Dans un instant, sur Radio Espace, vous avez rendez-vous avec Arnaud Bécher pour Zik Laisse passer la matinée et sur Espace TV, parce que l'émission est rediffusée la nuit. C'est le 20h avec l'équipe de Jacques Léo Aleno. Nous, on se retrouve demain si tout va bien. Au revoir.